Être une femme, c'est quoi être une femme aujourd'hui? Cette question pourtant existentielle peut paraître banale, mais il n'est pas si facile d'en faire le tour. Peut-être qu'être une femme, c'est être une mère, une épouse, une sœur, une amie, une amante, une aimante. Ou est-ce une douceur, une chaleur, une force, une conviction? Ou bien une révolte, une conquête, une lutte? Ou alors c'est une évolution, une négociation, une rencontre, une émancipation? Dans le fond, c'est sûrement tout ça à la fois, et bien plus encore. J'ai l'impression qu'être une femme, c'est aussi occuper une place, faire partie d'un groupe, dont le statut a évolué au fil du temps. J'aimerais savoir ce que pensent nos concitoyens de la place des femmes dans notre société, et je veux permettre aux femmes de s'exprimer sur leur situation. L'égalité entre les sexes est-elle totalement acquise ou reste-t-il encore du chemin à faire? J'ai eu la chance de rencontrer des femmes qui ont accepté de partager leur vécu. 4 femmes aux parcours différents, mais qui sont des symboles d'émancipation sociale et professionnelle. C'est à Verviers que nous retrouvons nos 4 drôles de dames. Il y a d'abord Audrey, directrice du Centre culturel de Verviers et élue citoyenne verviétoise de l'année 2015. Sophia, cette femme policière qui, une fois son uniforme au placard, laisse place à une comédienne de talent. Céline, cette esthéticienne championne de boxe française, à l'aise aussi bien pour manier la lime que pour combattre sur un ring. Et enfin Muriel Tarnion, première femme à atteindre le poste de bourgmestre de la ville de Verviers. Comme elle, la plupart des femmes aujourd'hui ont une carrière professionnelle. Alors comment réussir à concilier vie privée, vie familiale et vie professionnelle? C'est pas toujours évident. Ça, c'est vrai que c'est journée double, voire journée triple parfois, parce que voilà, y a la gestion des enfants le matin. Donc ça, c'est vrai que voilà, je dévoile un peu ma vie privée, mais c'est plutôt moi qui m'y colle. Mais quand je dis m'y colle, c'est un plaisir, parce que la famille, pour moi, reste avant tout le moteur principal. C'est ça qui me fait avancer, c'est eux qui me donnent de l'énergie au quotidien, même s'ils m'en prennent beaucoup aussi. Ma priorité en dehors de mon boulot, c'est évidemment ma fille qui a 6 ans et demi. Et la première chose que je crois que je dois lui apporter, parce qu'elle manque de moments où elle peut me voir, c'est ce qui lui tombe le plus dur. Je lui apporte le plus d'amour que je peux et j'essaie de m'occuper d'elle et uniquement d'elle quand je suis avec elle. Alors le matin, je suis toujours avec elle. Je déjeune, je la conduis à l'école et ça c'est vraiment le seul moment de la journée où je suis sûre de la voir. Alors, souvent la question qui revient, c'est « Sophia, comment tu fais? Comment tu fais pour être policière, pour être comédienne, pour être mère de famille, etc. » Eh bien, tout se réduit. Donc, dans ma malchance, j'ai été séparée. Donc, j'ai des enfants, oui, mais en garde alternée, donc ça veut dire une semaine sur 2. Donc, je suis une maman à temps plein parce que je suis toujours très attentive, même s'ils sont un petit peu plus loin, à leurs appels, etc. Mais c'est vrai, je suis une maman une semaine sur 2. Et donc, la gestion, c'est aussi d'avoir un retour de leur part. Quand on donne de l'amour à ses enfants, etc., je crois qu'ils vous le rendent bien et ils passent du coup sur le fait que je sois parfois moins présente à la maison quand je dois retourner en soirée pour des réunions, pour des spectacles, etc. Mais voilà, c'est une gestion, je pense, qui passe avant tout par le dialogue avec les enfants et d'être présent. Quand on est là, quand je suis à la maison, je suis vraiment là. Et du coup, voilà, ils acceptent que je sois plus absente à certains moments, mais c'est pas toujours évident, effectivement, à gérer. Voilà, c'est parfois fatigant, effectivement, mais c'est comme ça. Pour une femme, par exemple, c'est difficile pour l'homme, pour le compagnon. D'ailleurs, je n'en ai pas pour le moment, parce que j'étais avec quelqu'un depuis très longtemps, mais c'est difficile pour un homme d'accepter une femme qui a du pouvoir, que quand on se promène en rue, on dit bonjour à sa femme et pas à lui, qu'on ne le reconnaît pas, qu'on l'appelle de notre nom de famille. Et puis aussi, les longues soirées à la maison, il faut attendre qu'on revienne. Autant les femmes d'hommes politiques ont fait ça pendant des décennies et des décennies, et elles ont su assumer ça. C'est nouveau pour les hommes de femmes politiques, et
Je ne dis pas qu'aucun n'y arrive, il y en a certainement qui arrivent, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Et j'ai un compagnon donc, qui m'aide aussi dans toutes mes tâches. Je suis à la police en 4/5e. Donc le vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille plus. Et je prends des congés, j'adapte et je fais ce qu'il faut. Et quand je suis à la police, lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh ben, je suis vraiment là, je me recentre vraiment. Ça me ressource, je me retrouve avec mes collègues, on ne parle pas spectacle, on est bien tranquille, on ne me prend pas la tête, je m'occupe de mes gens et je me repose un petit peu en me disant, ben voilà, j'ai mon travail, j'aime bien ce que je fais, je me ressource dans ça. Et puis quand c'est fini, je le dis, le vendredi, samedi, comme aujourd'hui on est vendredi et on se rencontre, ben, le vendredi, samedi, dimanche, ben, c'est spectacle, c'est autre chose. Voilà, j'arrive à faire la part des choses parce que ça ne se mélange pas. Et les Verviétois, qu'en pensent-ils? Nous avons décidé d'aller à leur rencontre et de les questionner sur le sujet. Comment est-ce qu'une femme, selon vous, à l'heure actuelle, à notre époque, peut concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle? Bon, on y arrive très bien. Enfin, moi, j'y arrive très bien. Je travaille et j'ai ma fille et je concilie les deux sans souci. Concilier la vie de famille et la vie professionnelle, c'est possible? Oui, mais il faut voir jusqu'où on peut aller, hein, parce qu'il y a des choix à faire quand même. Ah, mais de toute façon, elles n'ont pas le choix. Hein. Ça a toujours été comme ça. Le tout, c'est d'avoir la proportion. Et c'est ça qui est difficile, d'après le métier qu'elles ont. Et donc, on devrait choisir son métier en fonction de sa vie familiale, alors? Mais ça, on ne sait jamais à l'avance. Hein? Quand vous avez 18 ans, vous ne savez pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. C'est souvent la femme qui s'occupe de l'enfant, qui fait le ménage et qui, malheureusement, s'occupe de tout, quoi. Vous, en tant que femme, une femme sait associer alors sa vie professionnelle à sa vie familiale? Bien sûr, évidemment. Je me demande également quel est le regard de leurs proches. Comment leur entourage les perçoit? Et surtout, quel retour ils leur font vis-à-vis de leur investissement professionnel? C'est à la fois une fierté, alors pour la famille plus proche comme ma sœur, j'ai une sœur qui est très fière, j'ai un papa qui est extrêmement fier, ma maman est décédée malheureusement, elle ne m'a pas connue vraiment en politique, elle est décédée il y a longtemps, mais c'est à la fois une fierté pour eux, mais comme ma sœur par exemple, parfois les gens se trompent, la prennent pour moi, donc elle se fait parfois agresser, ou alors elle va se retrouver à un repas avec des amis, le fait de dire son nom, elle est chez des gens, et le fait de dire son nom, on lui demande si elle a un lien avec la bourgmestre de Verviers. Si elle dit oui, on commence à lui parler des problèmes de Verviers. Et alors ma sœur, c'est ma sœur, mais elle n'a jamais voulu faire de la politique, donc elle estime que, pas que quand elle est à une soirée pour se détendre, qu'elle doit défendre Verviers, quoi. Et malgré tout, elle a envie de le faire parce qu'elle m'aime et qu'elle n'aime pas qu'on m'attaque. Mais d'un autre côté, pour notre famille, ils sont exposés aussi, comme nous, et ils n'ont pas choisi pourtant d'avoir une vie publique. Papa a toujours eu beaucoup de mal à venir me voir parce qu'il part du principe que voir sa fille se faire frapper, c'est pas gai et que la seule chose dont ils ont envie, c'est de monter sur le ring et de me défendre. Mais en soi, je pense que tout le monde est plutôt fier. Les réactions des personnes masculines, point de vue privé, de mon orientation, bon, mes frères n'ont rien dit voilà, on n'est pas dans un milieu chez nous hyper macho, donc ça va. Mon père, il était un petit peu inquiet, hein, et ma mère était fort inquiète, hein, parce qu'on ne peut pas parler des hommes, d'accord, mais ma mère portait la culotte à la maison, donc c'était presque un homme, donc elle était fort inquiète, mais aussi une très grande fierté. Parce que quand je suis venue avec mes grades et mon uniforme, après avoir prêté serment chez mon papa pour lui montrer, il était fier. Il était fier en effet, voilà. Si, mon petit ami boxeur également, on s'est même rencontrés là à l'époque, donc il n'a pas vraiment de problème avec le fait que je fasse de la boxe puisqu'il en fait aussi. Après, c'est vrai que la relation avec les hommes au niveau de la boxe, on fera jamais le poids. Enfin, je veux dire, j'ai beau être une femme, j'ai beau être championne, je serai jamais plus forte qu'un homme, encore moins un homme qui fait de la boxe et qui a la technique également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les catégories hommes, les catégories femmes, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc oui, je fais de la boxe, oui, je suis une championne, mais ça ne pose aucun souci à mon compagnon. Et c'est vrai que souvent, il se fait charrier par certains copains, « l'embête pas, elle va t'en mettre une ». Franchement, il n'a pas peur, vous savez. Je suis attachée énormément à ce que
ma famille, mes amis, etc. pensent de moi ou ce qu'on fait. Ça me touche beaucoup. Et donc c'est vrai que quand j'ai choisi de postuler pour le poste que j'occupe maintenant, ça a été une des discussions en famille. Ça a été, je savais les conditions, que ça m'occuperait beaucoup plus en journée, parfois en soirée. Et les enfants et mon mari m'ont tout de suite dit mais vas-y, parce qu'on sent bien que tu t'épanouis dans ce boulot. Même si, c'est vrai, je ne le cache pas, c'est parfois compliqué. Quand il y a beaucoup de soirées, etc., et que c'est mon mari qui se retrouve à faire le babysitter en soirée, il y a parfois effectivement des tensions dues à la récurrence, etc. Et donc c'est toujours aussi épanouissant dans mon boulot, mais c'est vrai que parfois il faut que j'arrive à concilier à la maison et sur le boulot, parce qu'il faut avoir des équilibres sur tous les plans. Et donc parfois la balance penche et se déséquilibre, et donc il faut prendre le temps de se recentrer, et donc les moments de pause, de congés scolaires, etc. sont hyper importants pour moi, pour me retrouver en famille et profiter en tout cas. Le rapport homme-femme est aussi un enjeu dans le monde du travail ou du sport. Comment se passent les relations? Quelles difficultés les femmes rencontrent-elles? C'était pas évident, donc ça fait 18 ans, c'était ici à Verviers, et c'était dans l'ancien commissariat Mont-du-Moulin, là, qui est un ancien poulailler, donc voilà, la transition peut-être beaucoup plus difficile que moi au début quand ils ont pris l'ancien marché au poulet, où ils ont mis donc les policiers, et moi je suis arrivée après, où il y avait déjà 2-3 femmes, et je suis arrivée après donc dans les premières femmes, et dans les premières femmes colorées. Parce qu'il y avait déjà une copine à moi qui était marocaine, qui était déjà là. Et moi, j'arrivais grecque, donc ça commençait à faire un peu comme Benetton, là, tu vois. On commençait à avoir une affiche Unit Color of Benetton. Donc, voilà. Et là, il a fallu faire sa place auprès des hommes. Mais ce n'était pas seulement les hommes. Il fallait faire aussi sa place chez la femme de ces hommes. À Verviers, j'ai la chance... toujours eu la chance en politique que les hommes avaient, depuis que je suis arrivée, une certaine forme de respect et d'égalité pour les hommes et les femmes. C'est pas partout comme ça. Il y a des milieux politiques où je vais, où les femmes, on est plus considérées comme des pots de fleurs. Mais bon, ça, j'ai suffisamment de caractère pour m'imposer. Par contre, ça a été difficile, plus difficile que pour d'autres. Par exemple, avant que je ne sois bourgmestre, dans la presse, certains se posaient la question, est-ce qu'elle est capable d'être bourgmestre ? On ne s'est jamais posé la question pour un homme. On est dans un secteur qui est très féminisé, le secteur socioculturel. On a énormément je n'ai pas de pourcentage comme ça en tête, mais il y a énormément de femmes qui travaillent dans le secteur socioculturel. Et donc, je pense que les hommes se confondent dans la masse. Et donc, je pense avoir la même attitude vers eux qu'envers les femmes. Et dès lors, leurs réactions sont souvent égales. Donc, je ne vois pas énormément de différence entre les réactions. Mais maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, presque 50% de l'académie de police est constituée de femmes. Je pense qu'à un moment donné, on va retrouver un binôme mixte partout sur le terrain. Et je pense que les anciennes ont fait de la place pour les nouvelles. Dites-nous merci les filles. Voilà. Quelque part, entre guillemets, j'ai su m'imposer et montrer que j'étais tout aussi capable qu'eux de faire ce qu'eux font, aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux. Et je pense que quelque part, mes titres et ma persévérance, c'était un petit peu ça aussi, montrer que même si je suis une fille, même si tout le monde pensait que j'avais pas ma place dans ce milieu-là, et moi aussi je peux faire comme eux, je peux faire comme les hommes, je peux tenir les mêmes entraînements et je peux, si je le veux, mentalement, faire même de meilleurs résultats qu'eux en faisant les mêmes choses. Et si vous travaillez dans une entreprise qui est en fait dirigée par une femme, donc vous recevez les ordres par une femme, vous le prenez comment? Comme si c'était un homme, c'est le travail. Donc vous voyez une certaine égalité, ça ne vous dérange absolument pas? Pas du tout. Oh, si elle a les capacités, pourquoi pas? Ça les savait pas, oui. Ça m'est arrivé, ça m'a pas dérangé. Ça m'est arrivé. Ça ne vous a pas frustré le fait que ce soit une femme qui vous donne des ordres? Pas du tout. Non, du moment que la personne, je pense qu'elle exprime un respect, elle respecte la personne et qu'elle fait son travail convenablement, je vois pas pourquoi il y aurait une frustration. Non, pas de problème. Actuellement, c'est pas le cas, mais je ne trouve aucun problème avec ça. Vraiment. Je l'ai déjà eu, donc ça me pose pas de problème. Non, je trouve ça tout à fait normal. Voilà, c'est un peu du sexisme de dire qu'il y a pour femmes ou pour hommes, on est à la même enseigne, moi je trouve, et voilà quoi.
Je le prendrai très bien parce que ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Et j'appréciais beaucoup mon chef de service, qui est une femme, une responsable. Donc moi, ça ne me donne pas de complexe. C'est plutôt la compétence de la personne, ses capacités relationnelles, de gestion qui importent plutôt que le sexe. Oui. Donc je ne me sens pas infériorisé parce que c'est une femme qui serait mon chef. Qui dit travail dit salaire, c'est-à-dire un pouvoir économique, une source de stabilité, de sécurité et de liberté. Mais le salaire d'une femme peut-il aussi être une source de tension, un poids de crispation? Effectivement, ça fait partie des choses qui étaient problématiques dans mon couple. C'est pas évident pour un homme d'accepter que ce soit sa femme qui gère, qui a plus de revenus, qui donc paye plus la maison, paye plus les vacances. Mais tout ça, c'est pour un homme, c'est pas facile à accepter. Donc mon mari gagne toujours bien plus que moi. Maintenant, c'est vrai que parfois ça mène des frustrations parce que je passe énormément d'heures au travail et qu'au niveau salaire horaire, du coup, c'est parfois un peu chaud. Et donc, on a souvent des frais de garde d'enfants, des choses comme ça. Et quand il n'y a pas un salaire mirobolant qui suit, c'est pas toujours évident. Donc, ça a déjà créé effectivement des petites tensions en disant tu passes beaucoup de temps au boulot, mais le rapport qualité-prix, parfois, voilà. Mais je me plains pas de ça parce qu'au final, l'épanouissement est là et donc, voilà. Et je pense que ça peut poser problème. Oui, pour certaines personnes, ça peut porter problème, oui. Je pense que certains hommes, on a encore du mal avec ça. Voilà. On a encore du mal à pouvoir faire cette différence-là, oui. Tu rencontres quelqu'un, voilà, tu te mets en ménage ou en couple. Et ta femme a un poste à responsabilité et elle gagne beaucoup mieux sa vie que toi. Tu le prendrais comment? Ça, je sais pas si je supporterais. Et pourquoi? Parce que pour moi, dans un couple, c'est cliché, mais un homme doit gagner plus qu'une femme. Et pour la plupart des gens qui travaillent, si on met un homme et une femme au même poste, l'homme gagnera toujours plus. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, une femme qui gagne plus que son mari. Comment est-ce qu'on voit ça? Ça doit poser des problèmes, je pense. Au sein du couple. Ouais. Et dans quel genre de problème, en fait? Elle touche plus, donc voilà, lui il se sent un peu diminué par rapport à elle. Mais je pense, moi je suis toute seule avec la petite, donc j'ai pas ce souci-là. Mais je pense, oui, que ça doit faire des soucis. Par rapport au salaire, justement, monsieur, la question c'est plutôt pour vous. Si votre dame avait un plus gros salaire que vous le prendriez comment? Tant mieux, pour me payer des vacances. Donc le fait qu'elle gagne plus que vous, ça ne vous dérangerait absolument pas? Pas du tout. Déjà d'une, je suis pas son patron, donc je pourrais déjà rien y faire. Si son patron décide de l'augmenter et qu'elle gagne plus que moi, je vais pas être frustré pour la cause, quoi. Pourquoi je serais frustré parce que ma femme gagne plus que moi? Est-ce que je vais devoir travailler au noir pour gagner plus qu'elle? Non, hein. Non. Non, voilà, j'aurais dû faire des études pour gagner plus, tout simplement. Si elle a fait des études pour gagner de l'argent et qu'elle gagne plus que moi qui n'en avait pas fait d'études, voilà, c'est tout à son honneur et voilà. Bien, j'en profite aussi, donc voilà. Voilà, non, ça ne me dérange pas du tout quand les femmes gagnent plus. S'ils font le même boulot, voilà. Donc, pas de commentaires à ce niveau-là. Okay. Ouais. Et si vous êtes en couple et que votre femme gagne beaucoup mieux sa vie que vous le prenez comment? Aucun problème. Moi je considère que le salaire, ce qu'on gagne, c'est souvent en fonction du travail. Donc celui qui travaille plus gagne plus ou celui qui a plus, on va dire, emmagasiné travaille plus, il n'y a aucun problème pour ça, quel soit le sexe, on m'en fiche. Le double de votre salaire, vous le prenez comment? Que moi. Elle gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Et ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Pas du tout. De manière plus large, je me demande toujours quelle est la place de la femme dans notre société. Certes, elle a évolué, elle s'est améliorée sur le plan des libertés. Toutefois, cette évolution s'est accompagnée de nouveaux défis à relever sur le plan familial et professionnel. Est-ce que la vie est réellement plus simple pour les femmes aujourd'hui? Je pense qu'il y a une évolution. Je suis pas très vieille, donc j'ai pas connu beaucoup de choses, mais j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, qu'il y a quand même une évolution et que la femme se place quand même à des places où il y a 15 ans d'ici, elle ne se serait jamais placée. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une évolution. Je trouve ça chouette. Par contre, je trouve qu'on ressent vraiment très fort l'opinion de certains hommes qui sont pas contents, pas d'accord et qui le font bien ressentir un
Assez souvent. Mais je pense que la femme est en bonne évolution. Je pense que la femme a la carrure pour le faire. La position de la femme dans la société aujourd'hui, oui, mais elle a sa place partout. Elle doit se battre un petit peu. On a encore pas mal de différences dans cette position de femme. La femme qui est à la maison et qui n'a pas de boulot, mais qui s'occupe de ses enfants, n'est pas encore hyper bien reconnue chez nous. Dans les pays nordiques, c'est beaucoup plus reconnu, c'est payé, c'est salarié. Moi, j'ai été élevée par une mère hyper indépendante dans un couple où ma mère, est-ce que vous imaginez dans les années 80, 90, 70, elle a eu un café, un restaurant, donc elle a été... Mon père l'a toujours valorisé. Mon père est un homme extraordinaire qui nous a tous poussés à être indépendants, qui nous a poussés à gagner notre vie, à ne pas dépendre d'un homme, qui nous a jamais jugés. Donc je pense que la position de la femme, c'est aussi la famille qui la met dans la société. Si moi j'avais eu des frères hyper sectaires, un père hyper sévère, une mère qui n'était pas aussi indépendante, je n'aurais peut-être pas eu non plus ce cran-là. Donc moi je veux bien que la société a quelque chose aussi à promouvoir sur le fait que la femme a une liberté. Mais nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs ont aussi une grande responsabilité dans notre intégration de femmes dans la vie sociale. Si moi j'avais pas eu ce père qui, même après mon divorce, qui même après un échec, qui même après avoir doublé une année, ne m'a jamais jugée et ne m'a jamais dit tu es une mauvaise fille, tu ne vaux rien, tu ne m'as jamais rabaissé. Il me disait allez courage, c'est rien, c'est dommage pour les enfants, mais toi essaie d'avoir ta maison, essaie d'avoir ton travail, essaie d'être indépendante. Ça c'est important. Et je pense que la famille est les racines et les bourgeons pour pouvoir avoir une belle plante, une belle éclosion et une belle fleur dans la société qu'on puisse admirer. Si on n'a pas cette famille-là qui ne vous soutient pas, n'en veuillez pas non plus aux autres de ne pas vous soutenir si vous n'êtes pas à l'aise après en société. Si vous n'avez pas eu ce cran et cette confiance que la famille vous a donnée au départ, comment voulez-vous avoir confiance en vous pour évoluer dans la société? Moi, c'est mon point de vue. Voilà.